Bonjour, bonjour. Allez, on parle PER aujourd'hui dans la continuité de la vidéo que j'ai faite très récemment. Eh bien, on va prolonger la discussion, creuser le sujet et parler donc de ce placement qui est incontournable dans la vie, à mon avis, d'un épargnant dès lors que vous êtes au moins dans la tranche marginale d'imposition, 30% ou plus. En dessous, je dirais que c'est même pas la peine de continuer à écouter la vidéo parce que ça me semble pas super utile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet article? Donc, PER, il est important de faire jouer la concurrence, effectivement. Vous allez voir qu'on va en revenir toujours au même principe. La création d'un PER était pour le législateur un moyen de rompre avec la rigidité des dispositifs précédents en proposant un seul réceptacle d'épargne retraite ouvert à la concurrence. Le PER est transférable à tout moment. Et ça, c'est vrai que euh, j'ai beaucoup de clients qui sont insuffisamment informés sur la possibilité qui leur est offerte de transférer tous leurs anciens supports retraite, PERP, Madelin, PERCO, etc. Et même les PER que vous avez ouverts depuis 2019 sont transférables. Parce que si vous avez ouvert un PER avec beaucoup de frais et avec une stratégie qui vous semble insuffisante en termes de rentabilité, même si on est sur du long terme, c'est sur tous les frais sur lesquels il faut veiller. Alors c'est Laurence Delin qui nous a rédigé cet article-là. Merci Laurence. Alors qu'il soit de nature individuelle, souscrit auprès de sa banque, son assureur ou de son courtier, ou collective, donc ça aussi les épargnants font difficilement la part des choses, mais on va voir ce que ça veut dire. Donc le PER il est collectif en fait quand il a été ouvert par l'entreprise pour les salariés. C'est pas à votre initiative, c'est un plus que vous a apporté votre entreprise de pouvoir bénéficier de ce PER. Donc le plan épargne retraite PER se présente comme une enveloppe retraite unique, un peu à trois soufflets. C'est l'image que donne la journaliste et elle est effectivement assez juste. Respectivement dédiée au versement individuel et volontaire, ça c'est le premier soufflet, le premier volet. Donc c'est vous qui décidez de faire ces versements-là dans le premier soufflet. Ensuite, on a le deuxième soufflet, le deuxième volet. Donc ce sont les primes d'épargne salariale, ce qu'on appelle intéressement, participation et abondement de l'employeur. Ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, ce sont les cotisations obligatoires des régimes catégoriels d'entreprise, ce qu'on appelait à l'époque, donc l'ex-article, c'est l'article 83 qui fait maintenant office de troisième volet. Et donc c'est vrai que là-dessus, c'est pas toujours très clair dans les esprits des épargnants, en précisant tout de suite qu'il est aussi de bon ton, et c'est plutôt une très bonne idée, d'ouvrir un PER individuel quand on est travailleur indépendant, parce que vous allez financer votre retraite avec les fonds de votre entreprise. Et finalement, et c'est une démarche tout à fait autorisée, et finalement, vous allez passer en charge en plus cette partie d'épargne salariale euh, euh, placée, épargnée sur votre PER. Et donc, c'est votre entreprise qui va financer votre retraite. Voilà. Alors, perméabilité. Que veut nous dire Laurence Delin sur ce terme de perméabilité? Alors, ainsi, quel que soit son parcours professionnel, donc indépendant, profession libérale ou salarié, il y en a pour tout le monde, le futur retraité peut, au fil des ans, stocker dans ces trois compartiments l'épargne constituée à partir de ses cotisations de diverses natures. Et le cas échéant, la faire basculer d'un PER à un autre, moyennant des frais réduits à 0% après 5 ans de souscription. Sinon, c'est un an minimum. 1% maximum avant, sachant que bien souvent, ces 1% là sont pris en compte par l'assureur qui vous accueille, puisque les assureurs se font un peu la guerre pour récupérer les clients par devers eux. Un salarié qui quitte, un exemple là que nous donne Laurence, qui quitte son entreprise pourra transférer son PER collectif, ce qu'on appelait le PERCOL, soit dans celui de sa nouvelle entreprise, si elle en propose, soit s'il préfère, et c'est là où c'est intéressant, dans son PER individuel. Dans ce dernier cas, l'épargne issue du PERCOL sera fléchée dans le compartiment 2 de son nouveau plan et viendra grossir. Donc le compartiment 2, vous vous souvenez, donc
c'est les primes d'épargne salariale, intéressement, participation et abondement de l'employeur. Voilà. Et donc fléché dans le compartiment 2 de son nouveau plan, il viendra grossir son capital retraite au moment du dénouement du plan, précise Olivier Santis, directeur général de la MIF. Alors, après, on nous parle de geste commercial. Ça veut dire quoi? Outre favoriser une concentration et donc une meilleure identification de son épargne retraite. C'est vrai que ça a été une belle réforme, ce PER. Ça a simplifié quand même pas mal de choses. Cette modularité se révèle un véritable levier concurrentiel. Si vous jugez, je vous le disais en introduction, votre PER individuel trop coûteux en frais ou trop pauvre en rentabilité ou en choix financier, vous pouvez le transférer à tout moment à la concurrence, moyennant des démarches souvent allégées car effectuées à votre place par l'assureur qui vous accueille. Oui, tout à l'heure je parlais des frais qui sont pris en charge par l'assureur les frais de transfert, par l'assureur qui va vous accueillir, mais il va aussi s'occuper de tout. Hein. Donc il n'y a vraiment aucune raison de rester sur un PER qui ne vous donne pas satisfaction. Encore faut-il que vous ayez identifié, et ça c'est très difficile parfois de le comprendre au travers des documents des assureurs, que votre PER était un peu prohibitif en frais. Hein. L'opération de transfert donc prendra de plusieurs jours à plusieurs semaines selon la plus ou moins bonne volonté de l'établissement délaissé. A noter, si le transfert concerne un PER de moins de 5 ans, il n'est pas rare que, dans un geste commercial, le gestionnaire du nouveau plan prenne en charge une partie, voire la totalité des frais déclenchés par ce changement. C'est ce que je vous disais. Voilà, donc on a refait un petit point complémentaire sur le PER. Je vous le redis, si vous êtes dans la TMI 30, c'est incontournable. Pour vous rappeler un peu la mécanique, très simplement, vous versez 10 000 euros cette année en 2023 sur votre PER et que vous avez par exemple 50 000 euros de revenus imposables. Ces 10 000 vont venir en déduction de ces 50 000. On va arriver à 40 000. De ce fait, au lieu d'être imposé sur 50 000 à 30% de TMI, tranche marginale d'imposition, vous allez être imposé sur 10 000 de moins. Conclusion, vous allez économiser 3 000 euros d'impôt. Voilà. Dernière info, c'est pas la moins importante. Samedi 1er avril, de 9h à 13h, j'organise une formation, une masterclass sur l'assurance vie et le PER. En 4 heures, vous allez apprendre donc, tous les avantages de l'assurance vie et des PER et dans la foulée, pouvoir mettre en place ces deux placements, l'un ou l'autre ou les deux, sur l'assureur qui, à mon goût, est leader sur le marché, dans lequel vous n'aurez aucun frais de versement initiaux ou mensuels. Et puis en plus, et ça fait partie donc, de la plus-value de la formation que je vous propose, on va intégrer dedans une stratégie ETF basée sur les actions américaines notamment. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Inscrivez-vous à cette masterclass. Il y a encore des places. C'est la première que j'organise en ligne, en virtuel. Il y en aura d'autres chaque mois, si jamais samedi, parce que ça commence à faire court. Vous n'êtes pas disponible. Je vais organiser ces masterclass-là tous les mois. Voilà, je vous embrasse. À très vite sur ma chaîne.